Ok, ok. On installe ça. Le mal de cœur, désolé. Oups, j'éteins mon... Je vais juste regarder si je me trouve. On va voir ça. Scrapfilo extra. Ben, allô tout le monde en passant. Oui. Publication. Et me voilà. Un gros blanc. Bon, mes cheveux de croche, mais c'est pas grave. Mon bordel en arrière aussi, mais ça non plus, c'est pas grave, parce que ça reste pas longtemps, je vais tourner ça de bord bientôt. Je vais juste attendre que ça se connecte un peu. Fait que c'est ça, mes cheveux tout croche, parce que c'est ça, je suis en vacances, puis je sortais pas aujourd'hui, fait que je me coiffe pas. J'attends. Ça se connecte. Je vois 3 petites personnes. Oh, merci, Jackie, je vois que t'es là. Toi aussi, t'es toute belle. Ben, ça pousse, là. C'est juste quand je me coiffe, c'est pas si pire. Ben là, c'est pas grave. Salut, Marie! Ça se connecte tranquillement. Fait que vous avez vu les nouveautés qui ont apparu il y a quelques jours sur Scrapfilo. En fait, il y en a régulièrement, là, mais les dernières, là, je vais travailler avec le petit kit ATC d'Hippocampe. Je vais faire une carte. Par contre, si ça vous tente, puis si j'ai le temps après, parce que ma carte elle va être quand même assez simple, dans le clean and simple un peu, fait que je ferai peut-être un petit set de 4 ATC avec le même kit, si ça vous tente. Salut Annie! Juste, j'ai la petite goutte au nez. Comme des allergies ou je sais pas quoi. Là. Sans que ce soit vraiment officiellement diagnostiqué. Bon. Allô Julie! As-tu fini de travailler? Allô Nadine! Bon, fait que... merci, ben oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Puis je le passe avec vous autres. J'ai eu beaucoup de visites comme dans les derniers jours, j'ai eu beaucoup d'appels aujourd'hui, tout ça. Puis mes enfants, ils viennent tous demain. Parce que mon fils il travaille cette nuit. Fait qu'on va faire ça demain. Fait que j'en profite pour faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est scraper. Puis je vais le faire avec vous autres aujourd'hui. Fait que je vais tourner ça de bord. Avec le bureau. Parfait. Merci, Jackie. Bon, on va essayer d'installer ça. S'il y a de quoi pour le son ou l'image, vous me le dites. Je vais essayer d'ajuster, mais normalement, je me centre pas mal sur ma plaque, puis ça tombe pas pire. Juste qu'elle soit bien centrée sur mon écran. Oui, merci Annie. Bon, fait qu'aujourd'hui, je voulais faire une carte avec le petit kit d'Hippocampe. J'ai laissé les petits mots dedans. J'ai sorti des petits hippocampes. Ceux-là, ils regardent par là. Bien. Fait que c'est ça. Puis il y en avait 3, je pense, qui regardent par l'autre bord. Je les ai mis de côté pour ma carte. Puis ceux-là, on va les utiliser pour ATC. Si ça vous tente que je fasse des ATC après. Bon, si ça vous tente pas, au pire, je vous le ferai, puis vous le regarderez plus tard. Fait que je vais mettre ça de côté pour le moment. Là, j'avais envie de faire une slim card faite en hauteur, puis mince, avec 3 ronds dedans, qui vont faire comme ressortir les trucs. Mais là, moi, j'ai pas de... Je sais qu'il existe des die pour faire ça, puis tu sais... Des belles cartes, tout ça. Fait que là, moi, je suis allée à la bonne patente. Puis, en même temps, ben vous savez que Scrapfilo, ben commandite aussi le crop en ligne de l'été sur le forum Harmonie, que ce soit sur le forum ou sur la page Facebook crop en ligne des Olympiques. Fait que pour ma carte, je vais m'inspirer du défi tennis de table qui consiste à faire 2 trous. Fait que moi, je vais faire 2, il va en avoir 3 en fait, pour faire ma slim card. Fait que je vais vous expliquer que je vais faire une carte qui va faire 3
8,25 par 8,5. Fait que là, je me suis coupé une bande. Je vous explique ce que je fais, puis je vous le mettrai en photo sur le forum après, sur le forum, sur la page Scrap Fimo Extra avec ma carte après. Fait que là, j'ai découpé un carton qui a 3,5 par 8,5. Ce n'est pas ma base, là. Ça va être sur laquelle, dans le fond, je vais travailler. Puis là, je trouvais pas la bonne grandeur de die ou de poinçon. Mais, tu sais, idéalement, 2 et un 8, c'est parfait. Fait que moi, c'était l'extérieur de cette die-là. Fait que là, il a fallu que je me fasse comme une patente pour pouvoir aller couper ça parce que je pouvais pas les passer dans la machine parce que le tiron, là, il était trop petit à mon goût. Ce qui fait que j'ai passé ça dans la machine, puis ça a donné... Puis là, pas dans la machine, pas en tout. Je les ai tracés comme ça, puis je les ai découpés avec mes petits ciseaux fins. Mais là, ça fait pas des belles découpes. Parce que moi, je découpe comme un enfant de 5 ans. Harmonie, c'est un forum, oui. À la base, c'est un forum, mais ils ont aussi une page Facebook qui s'appelle Harmonie et compagnie, je crois. Puis ils ont aussi la page pour le crop en ligne. C'est totalement gratuit. Puis on est plein d'amis qui s'amusent là-dessus. Fait que ce n'est pas associé à aucune boutique. Puis c'est ça, Scrap Fimo commandite le crop en ligne de l'été. Fait que c'est ça. Fait que pour reprendre ça, c'est ça. Fait que je suis allée découper, comme je découpe comme un enfant de maternelle. Ben, je vais vous montrer un peu, là. Ça va être ma vraie patente. Là, je l'ai pas faite avec vous autres parce que ça aurait été chiant un peu. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, je suis venue le distresser dans les ronds. Puis tout ça. Fait que le but, là, c'est que je vais me faire une carte. Fait que vous comprenez le principe, là, que j'ai fait ça. C'est juste que quand tu le découpes, là, je l'avais pas découpé dans le bon sens, parce que là, moi, il faut que ça donne ça. Puis là, j'avais écrit sur ce bord-là. Fait que dans le fond, quand je l'ai recalqué sur mon bon, je l'ai mis juste dans le bon sens parce que je voulais qu'il soit à gauche. Fait que c'est ça. Fait que vous comprenez le principe, hein? Fait que dans le fond, moi, ce que je vais faire, c'est que ma carte, elle a 3,5. Ben, ma carte, mon carton, là, est 3,5, mais je veux que ma carte, elle aille 3 et 3/4 parce que je veux qu'il y ait un petit bout qui dépasse. Puis je vais faire un fond avec mes Distress Oxide. Fait que je vais me couper ma base qui est 3 et 3/4 fois 2. Ça doit faire comme 7,5 par 8,5. On peut garder le carton pour faire un autre. Fait que là, ça va être ma base. Je vais ranger mes affaires, essayer de ranger mes affaires à mesure. De 1, pas me perdre, puis de 2. Va être tout encombré. Là, je vais me concentrer pour essayer de plier ça comme du monde. Je sais que ça existe des plieuses, mais moi, je veux pas ça. Fait que ça va être ma carte. Puis ça va être ça que je vais venir mettre en 3D par-dessus. Mais là, je vais faire un fond pour qu'après, je vais venir mettre mes petits hippocampes, là, comme ça, genre, qui vont popper des tirons. Comprenez-vous, là, ce que je veux faire? Fait que là, ça fait comme 3-4 jours que je pense à ça. Fait que je vais essayer d'arriver à quelque chose de pas pire. Fait que ça, je vais mettre ça de côté, puis je vais aller travailler un fond. Puis je vais essayer de travailler... Ouais, je vais faire ça... J'ai pris un papier aquarelle. Un papier où ce que vous êtes capable de jouer avec les Distress Oxide, c'est parfait. Je vais mettre mes petites lingettes pas trop loin. Fait que pour faire mon petit fond, je m'essaye avec vous autres. J'ai sorti 3 et 4. 3. Et c'est plus compté. 4 Distress Oxide. Evergreen Boat, Broken China, Peacock Feathers, puis Chipped Saphir. Ok, fait que l'important, c'est comme, je vais aller chercher une petite base un peu verte, de revenir jouer avec du turquoise un peu, puis peut-être un petit fond ou un petit contour foncé, on sait pas trop. Fait que ça va ressembler à ça. Fait que là,
j'avais ma règle pas loin tantôt. Ici. Puis je vais prendre mon petit crayon. Fait que là, je vais aller chercher ça. Juste pour me donner une petite idée à peu près de combien qu'il faut que je barbouille, là. Si je veux que ça aille là, à peu près 3 pouces et quart. Fait que je vais juste me faire une petite tasse à 3 pouces et quart. Ça sert à rien trop de barbouiller plus que ça. C'est juste un petit guide. Bon. Est-ce que vous voyez bien? Je devrais peut-être descendre. Je sais pas si c'est ma lumière ou quoi. Ça fait de l'ombrage tout le temps. Hein? On n'a pas de setup 100% idéal. Fait que je vais aller commencer. Fait que dans le fond, ça va venir par-dessus ça. Puis le fond que je vais faire va ressortir juste dans les petits trous. Mais vu que je sais pas exactement où c'est qu'ils vont arriver, moi je vais aller comme tout barbouiller ma feuille. Puis en même temps, je m'amuse. Je me sors un petit post-it pour mettre. Parce que quand tes doigts ils viennent tout seuls, mais ça s'allie partout. Fait que des fois, je prends juste le petit post-it pour mettre mes doigts dessus. Fait que je vais y aller juste à côté pour pas avoir des grosses traces. Fait que, tu sais, c'est pas parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que dans le fond, j'ai 4 couleurs à mettre. Fait que mes autres couleurs vont venir remplir où est-ce que je vais manquer de couleurs s'il le faut. C'est juste comme essayer de se promener un peu partout dans le cadre. Mais comme je dis, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est parce que la superposition de couleurs va venir cacher, tu sais, comme les pics et tout. Puis en plus, on voit juste comme 3 ronds là, qui vont ressortir. C'est pas tout au complet. Fait que ça va avoir l'air pas mal moins pire. Ça. Bonne idée de post-it. Ouais, j'en ai toujours à portée de main parce que, tu sais, sinon, tu te mets les doigts partout. Puis ça fait des gâchis, là. Tu sais, comme là, je viens de me mettre le pouce, là. Ça fait des gâchis. Parce que là, tu te mets des couleurs partout. Il y a des... je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai des Distress Oxide qui sont beaucoup plus crémeux que d'autres. Puis, hey, j'ai sorti le jaune, là, justement, tantôt. Là, lui, là, il est tabarnouche. Il fait peur, là, tellement il est crémeux. Là. Il est comme trop intense. Fait que là, je vais prendre celui-là, c'est Broken China. Puis, bon, moi, je lave pas mes petits trucs, puis j'en ai pas un non plus pour chaque couleur. C'est vraiment... De toute façon, c'est comme un dégradé de couleur, là. Je vais faire comme un petit fond marin. Hein. Vous aviez compris que c'était comme un petit fond marin hein, qui s'en venait là. Fait qu'on va juste comme patcher les petits trous qui manquaient un peu de couleur. Celui est plus crémeux que le petit vert d'avant. Ok, là je vais y aller avec un autre qui est un peu plus foncé, le Peacock Feathers. Avec les plumes de pan. Fait que ça finit que dans le fond, on a un chamoiré de couleur. Ça, vous pouvez se faire ça sur une carte, mais vous pouvez faire ça en journal aussi. C'est bon pour tout. Puis, j'ai mis mon couvert là. Je voulais repasser une dernière fois avec le petit vert parce que ça fait comme plus couleur océan. On a cherché le petit vert. Qui va revenir. Parce que là, je l'avais pas mal tout camouflé. Ah, t'attendais sur l'événement, désolé. Bon, je commence en fait. Là. Je fais une slim card avec les petits hippocampes. Puis, ben, n'hésite pas à poser des questions. Je vais répéter ce que j'ai dit si tu ne suis pas. Là, je prends... j'ai pris du papier aquarelle 105 livres.
simplement votre papier préféré. Mais il faut qu'il soit quand même un peu cartonné, là, parce qu'on va le faire tenir sur une base tantôt. Fait que ça. Puis, j'ai sorti mon petit stencil de bubule. Puis du bleu un peu plus foncé. Moi, c'est ça. Je vais prendre le plus bleu. Mais lui, je sais pas. Je veux pas qu'il soit nécessairement trop foncé. Fait que c'est juste d'aller un petit peu faire des petites bulles. Puis comme je sais pas où mes ronds vont vraiment arriver, là, je vais en refaire un petit peu plus haut aussi. Voilà. Donc, je vais juste reprendre mes petits ronds. Ça devrait faire quelque chose comme ça. Merci Nancy! En gardant la même brosse, est-ce que les couleurs se mélangent dans le tampon creux? Bon, non, pas vraiment, là. À moins que tu y ailles vraiment solide, là. Mais c'est sûr que, tu sais, si je plonge ça dans le rouge, mais tu sais, la brosse, là, elle reste quand même en superficie sur le tampon, là. Elle creuse pas dedans. Fait que c'est facile quand même de l'enlever. Mais j'essaie de garder comme le jaune, tout ce qui tourne autour de jaune, avec, tu sais, les brosses sensiblement dans mes couleurs. Fait que, j'ai jamais essayé, honnêtement, de passer du jaune au bleu. Probablement que ça ferait pas grand-chose. Une petite affaire peut-être, mais pas tant. Ça serait quand même facilement corrigeable. Là, ce que je vais faire, c'est que en plus des petites bulles comme ça que j'ai faites, je vais rajouter un autre type de texture. Puis là, je me suis sorti tout simplement des Q-tips. Puis comme la Distress Oxide a réagi beaucoup à l'eau, ben je vais juste aller me faire des petites bulles. Il va en avoir des grosses, puis des plus petites, ça dépend de la force qu'on pèse, puis la goutte d'eau qui est sortie en premier. Bah. Fait que c'est... On pourrait le faire avec le même stencil. Au pire, on pourrait comme juste mouiller les trous du stencil. Fait que là, on va juste aller essuyer pour voir ce que ça donne. Pas pire, pas pire. Ouais, c'est sûr, c'est plus simple pour les brosses. Moi, j'en ai comme, je te dirais 5-6, là, peut-être, là. Je vais par famille de couleurs. On aime ça, les petites gouttes, c'est beau. Là, mon petit bord, lui, il va être visible. Fait que je vais pas l'oublier. J'aime ça, la petite réaction que ça fait. C'est good, hein? C'est beau. Ah ouais, ça va être bien correct, ça. Fait que c'est simple que ça avec un Q-tip. Là, ce que je vais faire en plus, c'est que je vais mettre ça de côté. Puis je vais peut-être faire juste des petites gouttes à venir mettre sur mon petit papier. J'ai peur un peu de le scraper, que ça fasse pas beau. Je veux vraiment que ça soit assez léger comme goutte. J'ai un vieux pinceau du Dollarama. Tout est poilé, tout raide. Mais lui, il fait des belles gouttes. Fait que on y va avec ça. Je vais juste essayer sur un autre bout de papier avant. Parce que je veux pas que ça fasse des grosses gouttes. Ouais, ça va être pas pire comme ça. Une vieille brosse à dents, ça pourrait faire la job aussi. Là, je vais juste aller essuyer. Puis je vais peut-être faire juste des petites gouttes à venir mettre sur mon petit papier. Puis je vais peut-être faire juste des petites gouttes à venir mettre sur mon petit papier. Une vieille brosse à dents, ça pourrait faire la job aussi.
Donc, je veux juste des petites gouttes. Je veux pas que ce soit trop intense. Une petite éclabouture. C'est comme ça. Je vais y aller avec celui-là aussi. Sorte un peu plus foncée, celle-là, c'est normal. Puis comme j'avais comme une petite tache jaune, là, direct sur mon papier, là, je vais mettre une petite affaire de jaune. Parce qu'il y en a de toute façon du jaune sur les hippocampes. Puis vous allez voir tantôt, là, si je fais les ATC. Bon, je vais les faire, pas si je fais, là, quand je vais faire les ATC. Je vais utiliser du jaune aussi. Bon, lui, il est plus intense, là. Sur le papier, je sais pas. Mais je veux pas que ce soit le jaune qui prenne toute la place. Avec juste quelques gouttes. Bon. Juste faire attention, avec mes doigts pleins d'encre, de ne pas tout salir ça. Et le jaune, là, c'est intense comme couleur. Je vais le faire sécher un petit peu pour pas que les gouttes deviennent des taches. Je vais repasser mon petit rouleau. Fait que c'est assez discret. De toute façon, moi, c'est le fond que je voulais plus travailler. Fait que je vais mettre ça de côté. J'ai mis ma base ici. Okay. Fait que là, je vais me couper 3 pouces et quart que j'avais dit. Je vais juste éponger ça. Pour pas que ça dégouline partout. 3 pouces et quart. Ça n'a pas besoin de faire nécessairement, pourvu que ça couvre les trous. Ma lame est due. C'est mon papier qui est trop humide. Mais ça, c'est pas grave, ça va être caché. Si ça va pas être caché, j'aurais été un petit peu moins contente. Puis je vais faire 8,5 parce que ma carte elle est 8,5. Bon. Fait que ça, on va coller ça là-dessus, genre. Puis ça va venir là, par-dessus, en 3D. Ça va être cute! Fait que c'est ça, c'est le défi harmonie qui s'appelle tennis de table, puis qui demande de faire 2 trous. J'en ai 3. Ah, j'ai des poils de chat partout sur mon tape. C'est boubou, ça. Je me retourne de temps en temps pour voir si vous me jasez. Est-ce que vous êtes sur votre heure de souper? Est-ce que vous êtes en train de relaxer? L'apéro? En vacances? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sinon que de me regarder? Coller ça. Je vais me laver parce que il est un petit peu plus court. Ce sera pas bien grave.
Puis. Je vais juste... je vais prendre mon petit verre, juste pour mettre estomper le blanc qui fait le pli, là. Voilà. Tu scrapes avec moi. Cool. Bon. Là, je vais coller ça comme genre... J'ai mis ma tête. Avec des tapes 3D. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre des petits carrés de mousse, des petits ronds de mousse, ou même juste du carton, une boîte de carton que vous coupez. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire du 3D, là. C'est juste que ça va s'insérer mieux, puis ça fait plus l'effet hublot, là. Est-ce qu'il peut chez vous? Toi, tu travailles bien, oui. Tu vas finir de bonne heure grâce à ça pour vendredi. Tombe en vacances. Vacances de construction. Moi, je finis mes vacances. Ben, en fait, je suis là, je commence ma 2e semaine de vacances. Quand les vacances de construction commencent, moi, je finis. Merci, Karine. Je suis justement en train de faire un défi scrap en ligne. Là. Je fais le défi tennis de table qui fallait faire 2 trous. Ça peut être n'importe quoi hein, comme trou. Ça peut être petit punchinello, comme je disais, les trous dans un tag. C'est ça. Là, par contre, si je mets du tape, je pourrais pas insérer mes bonhommes. Ça, quand j'en viens le mettre, ça va faire en 3D. Ben, ça va faire surdimensionner. Mais là, si je le colle, là, je pourrais pas mettre mes petits bonhommes tout de suite. Non. Fait qu'il faut que je mette mes petits bonhommes qui passent en dessous avant. Je vais mettre lui en haut. Lui, il va être complètement sorti. Puis lui, il va être un peu plus au milieu avec la tête en 3D. Fait que lui, je suis pas obligée de le coller tout de suite. Lui, dessus, non, lui, je vais être correct, je pense. Ouais. Ok. C'est lui, il faut que je colle. Là. Je vais mettre ça comme ça, sur le bord. Juste un petit point de colle pour qu'il tienne. Tu vois, il tient bien, il suit. Vendredi, finito au dîner spécial au bureau pour les vacances. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, je vais pouvoir tout décoller ça. Ils sont cute, hein, pareil, ces petits hippocampes-là. Est-ce que vous les avez achetés? Les petits ananas aussi, trop cute. Il y a des petits poissons aussi. Quand je les ai, pas loin des petits poissons. Des petits poissons aussi. Qui pourraient faire aussi sur un style de carte de main. Là, je vais décoller tout ça. C'est comme... C'est du tape double face, mais en dimension, c'est de la mousse. J'ai tout fait.
Là, à ce temps, on va essayer de pas coller ça tout croche. C'est que la fin, c'est que celles qui font des lives savent. Celles qui savent. Ouais, on fait un live, là. On a le téléphone dans le front. C'est pas toujours commode. Tiens! Réussis pas pire. Aimez-vous tout ça? Des petits cœurs, là. C'est vrai que les couleurs ne sortent pas aussi belles sur l'écran. Ta liste est très grosse de ce que tu vas... T'es as-tu pris les petits hippocampes? Je vais y mettre une petite mousse en arrière de la tête pour qu'il soit surélevé. Et lui, j'ai dit que je le mettais un petit peu plus au milieu que l'autre d'en haut. Trop cute! Puis lui, je vais le mettre ici. Lui, il est sorti de sa coquille. Je vais y remettre un petit bout aussi pour pas qu'il parte dans le vide. Normalement, il devrait bien coller. Tadam! C'est pas une carte bien compliquée, mais il faut dire aussi que j'avais découpé là d'avance là mon petit rond là parce que avec mes petits tests et tout là. Mais je vous le dis, je vais vous le mettre là le petit papier pour que vous preniez vos mesures. Si vous avez un die qui le fait ou un poinçon de la bonne grosseur, vous allez gagner du temps. Mais ça, je vais le garder parce que je vais en refaire des cartes de même. Je pense que je vais peut-être le faire avec les petits poissons aussi. Fait que ça va être bien beau. Fait que là, mes petits trucs. Je vais mettre les petits mots avec du fil. Pas mal ça à la fin. Et je vais faire les petits ATC après. Fait que là, on a 3 mots. Curieux, attachant et étonnant. Ça correspond bien aux petits hippocampes. Est-ce que je les colle dessus ou pas? Ou je les mets en dehors de leur... non, j'aime mieux. Ça fait moins dans le vide comme ça. On va les mettre ben loin, là, mais là, je sais pas s'ils sont la bonne grosseur. Je pense que j'en ai des petits carrés quelque part, là, mais je les ai pas sortis. Fait que, elle est comme ça. Oui, déçu, hein. Ça fait moins. Je vogue dans le vide. Je vais mettre un petit peu de fil. C'est pour dire qu'on ajoute un peu de texture à tout ça. Peut-être un peu trop même. Juste un petit peu. Un petit peu. J'ai comme... ouais. Tiens. Là, je mets de la colle chaude parce que je veux que ça colle le fil en même temps.
Curieux. Étonnant. Étonnant. Je veux que ça fasse un beau tapon. Bon. Ça. Oh, ça va être cute, ça, comme carte. Est-ce que vous en faites du clean and simple? Est-ce que vous considérez ça comme clean and simple? Peut-être clean, mais peut-être pas simple, je sais pas. Est-ce que vous en faites des cartes dans ce style-là? Ça m'arrive de temps en temps. Ça, on dirait que les dernières cartes que j'ai faites, on était plus dans ce style-là, justement. Oh, moi j'aime bien ça. J'avais pensé à mon idée là, depuis une couple de jours, là, puis j'avais peur de ne pas arriver à ce que je m'étais représenté dans ma tête. Mais finalement, c'est pas pire. Voyons, ça fait pas le moton que je veux, tu sais. Pas que ça ait l'air d'un lasso enroulé. Bon. Celui-là, on va être capable de le mettre direct. Excusez, quand je me concentre, je parle plus. Et voilà. Ton style pour les cartes, oui, un petit peu plus épuré. Épuré, ça veut pas dire pas beau, c'est juste, faut bien doser les bons éléments. Je pense que je vais faire... qu'est-ce que je fais pour en dedans? Je fais juste un petit rappel. Je sais qui sont mes petits pas compte. J'en ai pas beaucoup qui regardent par là. J'en avais 3. Il y en avait 3 dans le paquet. C'est parce que si je le mets là, ouais, ça peut aller quand même. Ça peut quand même aller. Je veux m'en garder pour mes petits ATC de tantôt. Je pense que je vais pas être chaud de me garder ceux-là. Peut-être le plus gros. Puis là, je pourrais mettre lui là. Toi qui fais pas du clean and simple, tu considères que ça me... Ouais, c'est ça. C'est plus épuré. Bon, on va refaire juste un petit rappel de... du fond que j'ai fait là. Quelque chose de léger quand même. Ça. On m'en manque une. Lui. Ça. Puis je vais faire mes petites bulles avec le plus foncé. Celui plus foncé? J'avais un doute.
Voilà, juste quelque chose de bien, bien simple. Mon petit Q-tip, je sais pas si ça va marcher sur ce carton-là, parce que c'est pas le même carton. Sûrement, je pense à du stress oxyde, ça réagit tout le temps, peu importe. Ouais, ouais. T'en as-tu, Nadine, des distress oxydes? Là, je vais sortir mes souhaits. Parce que, tu sais, une carte comme ça, juste pour dire curieux, étonnant, attachant, c'est un peu à te savoir à quelle occasion que tu donnes ça. C'est pas tout à fait clair. Fait que je vais faire un petit joyeux anniversaire. Là, j'ai demandé à Nathalie qu'elle nous en fasse comme ça, mais au lieu de joyeux anniversaire, toutes les mêmes affaires, la même couleur, plein de couleurs, toutes, mais bonne fête. Parce que moi, personnellement, je préfère des bonnes fêtes. Bon, on va coller ça. Je ne le mets pas en 3D là, à l'intérieur parce que je veux que la carte ferme bien. Normalement, ce format-là va bien rentrer dans une enveloppe là, de lettres. Bien standard, qu'on pogne au-delà. Là, je ne vais pas le coller avec ça. Parce que ça va sécher. Oui, hein, des bonnes fêtes. On veut ça, des bonnes fêtes. Parce qu'il y en a mais des plus gros, mais ils sont rouges, noirs, bleus puis bruns, je pense. Et voilà. Ça, c'est pas plus compliqué que ça pour l'intérieur. L'extérieur. Je vais aller faire quelque chose. Je vais juste la tenir fermée comme il faut, là, parce qu'elle a tendance à ouvrir. Puis je vais aller faire des petites bibules. En plus de ça, je vais faire un autre type de bibule. Je cherche un papier brouillon pour tester mon truc. Pas encore, mais là, pas encore. Et je vais faire comme juste des petites bulles blanches. Au-dessus. Comme s'il faisait vraiment des bulles là, dans l'eau, là. Comprenez le principe? J'aurais pu les faire transparentes aussi, mais je sais pas si ça va aussi bien sortir. Voilà. Là, je vais la laisser sécher. J'y touche plus parce que si j'y touche, je suis du genre à m'accrocher dedans puis que ça s'en va. Bon. Isabelle, tu m'avais oublié. Merci. Non, tu m'avais dit que tu m'écouterais si tu n'avais pas de trafic. Fait que depuis que je t'ai fait connaître ce produit, quel produit? Tu parles des petites bulles ou des distress oxydes? Bon, fait que je mets la carte de côté.
avec des petits hippocampes. Je vais vous la reprendre en photo quand elle sèche. Puis je vais vous mettre l'autre petit papier avec les dimensions si ça vous tente. Puis là, je vais faire une série de 4 ATC. Là, je vais arrêter de toucher parce que moi, je vais la mettre loin. Comme ça, ben, je suis sûre pour me faire jeter dedans. Mes petits ATC, Je vais me reprendre un petit papier. Comme ça. La petite bouteille là pour faire des bulles. C'est nouveau drops. J'en ai plein de couleurs. Fait que ATC, je vais y aller comme dans le même thème. Là, on est, c'est quoi, 2,5 par 3,5, c'est ça, hein? Fait que ça fait 5 par 7 pour en faire 4. Ah, ma lame. Attends. Je vais changer ma lame. Comme je suis pas contente. Je retrouve des lames. J'espère que c'est la lame, c'est pas à cause que je coupe dans le mauvais sens du papier. Tu sais, il y a des papiers qui sont fragiles. Là. Je vais les garder au cas où. Je vais gérer ça plus tard. Merci Nancy. Bon, tu m'avais oublié en live. Bon, je vais recommencer pour les ATC. Si ça déchire, ben écoute, ça déchire, c'est tout. 5. Ah, pas mal mieux. On avait un problème de lame ici, là. Ah, 7. C'est ça, hein? 2,5, 3,5, c'est bien ça. Confirmez-moi. C'est les petites Madame ATC, hein? On va prendre une carte à rouge. C'est à peu près ce format-là. 1, 2, 3, 4. C'est à peu près ça. Ben oui. Ça me semblait petit. Ça me semblait petit. Bon. Là, je voulais prendre une petite marque. Juste pour me dire c'est où le centre à peu près. Oui, 2,5, 3,5. Bon, parfait. Merci. Puis, je vais faire un petit papier. Et là, mon jaune, il est affreusement trop crémeux. C'est à peine si je vais le tremper dedans. Ok, de toute façon, je veux pas quelque chose d'intense. J'essaye de quoi? Je commence avec du jaune. Oui, c'est ça. Comme si les lueurs de l'au-delà arrivaient dans l'océan. C'était mes petits hippocampes. On va commencer avec ça. Je veux pas que le jaune ressorte trop non plus. Juste un petit peu. Ok, je travaille encore avec les oxydes. Ça va être ça pour mon petit jaune. Ça, je ne vais pas mettre mes doigts dessus parce que je dois avoir du jaune partout tellement il est intense ce jaune-là. C'est fou. J'en ai à peine mis. Puis
Ma lingette est pleine. Mes doigts aussi. Je vais juste m'essuyer comme il faut, là, parce que je veux pas mettre du jaune partout. J'ai du jaune sur mes doigts, mais ça, c'est correct, là. Tant qu'il déteigne pas. Ah! Yes! On a une autre feuille blanche. Tu as des feuilles blanches quelque part? Juste pour me mettre en dessous. Là, je voulais faire quoi donc? Je voulais reprendre un peu le même principe là, de mon petit océan. Petit post-it. Fait que ouais, c'est ça là. On va y aller voir. Encore une fois, je ne cherche pas la perfection. Je veux juste m'amuser à faire un fond. Je vais passer par-dessus mon jaune un peu parce que, tu sais, dans le fond de l'océan, ce n'est pas le soleil qui est en avant-plan. Fait que, on y va. Est-ce que vous aimez ça, travailler avec les petites brosses? Moi, j'avoue que j'apprivoise, là, parce que avant, je travaillais soit avec, comme les petits tampons aux doigts, là, d'abord, je sais pas trop. Ou les petits tampons qui vont sur le petit bâton, comme ça. Moi, je trouve que le petit bâton comme ça, c'est le fun, mais quand tu commences, il fait comme tout le temps un push, là. Comme je dis, là, pour là, ça me dérange pas trop parce que quand mon doigt, là, il faisait une trace, il était pas sur mon post-it. C'est ça, ça me dérange pas trop parce que là, je vais superposer des couleurs. Fait que je vais aller comme chercher comme les petites imperfections en superposant les couleurs. Faut frotter. D'abord, il brise vite. Oui, t'as raison. Contrairement à ça. Moi, je les ai pas lavés encore, ces trucs-là. Je sais pas s'il y en a qui les lavent après chaque utilisation. Ah, mon doigt encore dépassé. Bon. Pas parfait, mais c'est correct. De toute façon, c'est... Il va y avoir un petit hippocampe par-dessus. L'important, c'est de s'amuser avec les belles couleurs. C'est ça, j'essaie comme de faire le fond plus foncé, hein, dans le fond. Ça devrait être pas pire. Je pense pas que je vais mettre le bleu marin. Donc, je vais en mettre juste une petite ligne. Comme dans le fond. Parce qu'elle va couper ici. Et je vais revenir avec juste pour
pour l'estomper un peu plus. Bon. Ça va ressembler à ça. Dans le petit fond, j'ai pas fini. Pas fini. Tu les laves pas, toi non plus. Un pour chaque couleur. Hey, non, non, non. Moi, j'ai un pour chaque famille de couleurs. Tes frottes, c'est une vieille débarbouillette. Ouais, ouais. Mais oui. Ben, c'est sûr. Là. Maman, je les lave pas. Ben, faut dire que c'est sûr qu'il y a des gens qui les utilisent plus que moi. Là. Je suis pas celle qui va utiliser le plus mes distress oxydes. Mais je les ai sortis il y a quelques temps, puis vu que je les ai à portée de main, je les utilise plus. Bon, fait que tu sais, ça ferait comme ça. Bon. Là, je vais prendre ça. On dirait que mes lingettes sont trop mouillées. Je vais les éponger un peu. Pour ce que je veux faire. Ok, ouais, par famille de couleurs, c'est bon. Ben oui. Parce que ma lingette est trop mouillée parce que je veux faire comme frotter ça dessus, mais si elle est trop mouillée, ça définit pas bien les formes. Il faut juste qu'elle soit vraiment humide. On va essayer ça. Je fais un essai, là. C'est scrap, c'est scrap. Comme les distress réagissent à l'eau, ben, c'est ça. On va aller faire des bulles comme ça sur celui-là. Peut-être que je vais trop enlever d'eau dans ma lingette. J'ai l'impression de ne pas frotter assez, mais ça doit être correct. C'est pas super, c'est pas super. Peut-être trop, un petit peu trop sec. Mais non, ça fait beau. Oh non, c'est bon. J'aime ça. Je voulais pas trop intense de toute façon. Fait que ça va être bien correct. C'est plus facile quand il est un peu plus sec que quand il est trop mouillé. Sinon, quand il est trop mouillé, ça fait pas beau. Ça fait moins défini. Aimes-tu ça? Ça fait beau, hein? Ça a un beau stencil, ça, pour ça. Je me souviens plus c'est quelle compagnie. Ça fait longtemps que j'ai ça. Je pense que je vais rajouter, mais c'est pas pire, pas pire. De toute façon, le fond qu'on va voir le plus à la fin, là. Hey! Wow! J'aime ça! Très beau. Peut-être que vous ne le voyez pas super bien, hein? Mais je vais le faire sécher, ça va peut-être en ressortir un peu plus. Parce que là, je ne serais pas capable de couper mon papier s'il est mouillé de même. Ben, bon, elle va changer la lame, là, mais on va s'aider. Ah, puis, je voulais vous dire, je ne l'ai pas dit, mais pour les ATC, je fais aussi un défi du crop en ligne de l'été, qui, n'oubliez pas, est aussi commandité par Scrap Fimo. Donc, je vais faire un défi ATC qui s'appelle canoë-kayak. Puis, ça demande 3 ATC sur un thème aquatique. De l'eau, des poissons, des hippocampes.
Alors, je me suis dit, tant qu'à être dans la thématique, puis que ma carte d'avant était un petit peu plus simple, je vais me faire des ATC avec vous autres. C'est rare que, je dis tout le temps que je scrape, tu sais, une création de A à Z, à part quand je fais des lives, là. Tu sais, je me disais des fois, je partirais bien un live, mais je suis pas sûre de finir ma création. Donc là, c'est plate un peu pour ceux qui regardent. Mais si je le faisais genre sur TikTok, je pourrais faire ça, par exemple. J'ai jamais fait de live sur TikTok. Bon, ça va chercher. Oh, j'espère que ça va pas scraper mon papier. Merci. Un, deux pour un. Oui, deux pour un certain. Bon. Celui-là est à 3,5. Oui, ça merci. Mais c'est petit. 3,5 par 2,5. C'est petit! J'en reviens pas comment c'est petit. Je fais pas longtemps que j'ai pas fait de TC. Waouh, mais ça fait super beau quand même une fois coupé. Oh. Waouh! Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein? Fait que là, j'ai pas pensé par exemple à ce que je mettrais d'autre. Là, bon, ben, je vais pas tout cacher mon beau fond que j'ai fait. Ouais, ça c'est plate et j'aurais aimé ça d'en avoir un autre qui regarde par là, mais bon, il va regarder par là-dessus, c'est tout. Ça va pas mettre le turquoise sur turquoise. Là, je vais sortir. Tu travailles tes ATC sur un carton pour les couper après. Plus grand pour travailler, ouais, c'est ça, mais ça fait plus uniforme aussi. Quand tu veux faire tous tes fonds pareils. Bon, je sais pas si je suis la seule à travailler de même, mais je suis pas la plus grande fille qui fait la fille qui fait le plus de PC, on va dire. Mais bon. On va mettre un petit peu de texture là-dessus. Juste un petit peu. Je ne vais pas charger ma... Je veux vraiment qu'on continue de voir le fond. Mais je trouverais que ça flatte un peu de mettre juste ça. Ça, je les garde parce que ça peut servir plus tard. Tiens, tu faisais pas ça, Isabelle, de faire tes 4 fonds en une seule fois. Ah ben. À moins que je veuille qu'ils soient vraiment tous différents. Là, je vais faire 4 différents ou ça dépend aussi, mais quand c'est des fonds comme ça, ça va de même. Ça. Ça, je fais-tu d'autres choses? Je pense que je vais quand même les ancrer. Donner un petit peu de fini. Ah, j'aime bien ça, le petit soleil là, qui plonge dans l'océan. Ça fait bien cute. C'est pas trop imposant, mais juste
correct. C'est ça. Juste les ancrer, ça donne un petit peu de profondeur. Il y en a qui aiment ça faire des contours au crayon, des affaires de même aussi. Ça peut faire. Je me cherche une étampe qui pourrait être pire. Une petite étampe, j'aime bien ça, les petits chiffres. Nancy a travaillé avec des petits chiffres cette semaine. C'est bien cute, des petits chiffres. Je sais pas lequel prendre. T'as le goût d'aller sous l'eau avec mes petits hippocampes. Attends, il est-tu droite? Order number. Si vous voulez le mettre vraiment droit sur votre bloc, là, vous le mettez droit sur une petite ligne, comme ça, sur la petite ligne, puis après, vous mettez votre bloc aligné. Ouais, pas pire, ça. Je prends mon petit rond. Moi, je vais mettre un petit étampe, là, pas trop foncé. Que la deuxième fois, il est mieux. Ouais. Que pas parce que c'est un thème de bord de l'eau qu'on peut pas mettre des étampes de chiffres. Les chiffres, ça a toujours sa place. Ça. Faut juste l'essuyer. Le truc de droiture, surtout quand les soies sont longues, là, des fois, ils vaguent un peu. Petit rond ici. On va aller juste... je suis pas une experte d'étampe comme Nancy, là. Des fois, je trouve que ça ajoute juste un petit fini. Comme un petit plus. Ouais, je vais remettre... Bon. C'est que je les veux pas trop foncés non plus. Puis, j'en avais fait un autre là, qui m'intéressait. Juste lui. Puis, je vais le faire plus pâle, celui-là.
ressort là-dessus. La deuxième fois, mieux. OK. Des fois, c'est trop foncé. La deuxième fois, ça ressort mieux. Ça fait comme des petites vagues. Ah bon. Je l'ai tout fait comme il faut. Ça, par exemple, peut pas, ben, si tu mets des étampes un petit peu aléatoirement, oui, tu peux les faire quand tes cartes sont ensemble. Mais sinon, c'est mieux de les faire quand tu les as coupées. Bon. Je vais juste la ranger, pas la perdre. Fait qu'on aurait quelque chose qui s'en vient, ça a faim. Mes petits hippocampes. Donc lui, je vais mettre là comme ça. J'ai assez de colle chaude là-dedans. Qu'est-ce que vous faites avec vos ATC après? Si vous les échangez pas. Je sais qu'il y en a qui les échangent, mais moi, je les échange pas. Fait que je les accumule dans une petite boîte. Quand il y a un, ça en est large. Dans un catalogue à cartes. Avec mon jaune. Ah, oui, je l'avais testé avant, j'avoue, parce que c'est en fait pas mon idée. J'avais vu ça sur les internets, mais pas pour des ATC. J'avais vu ça sur une carte, je pense. Puis, je m'étais dit, ah, ça ferait peut-être beau avec mes petits hippocampes. Fait que j'avais fait un petit test, puis j'avoue que mon test était lettre. Je préfère de loin mes petites cartes que j'ai faites là. Faut vraiment comme... parce que sur mon test que j'avais fait, j'avais mis le jaune à la fin. Puis là, ça ressortait trop. Mais comme ça, là, je trouve que c'est plus intégré, fusionné. J'aime bien ça. En fait, je trouve ça particulièrement beau. J'aime bien mon petit fond. Puis en plus, je me suis amusée à le faire. Échange et topper de cartes. Oui, c'est vrai. Je pourrais faire une carte après. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Je pourrais faire une petite carte après. Avec un tueuse là. Si j'en présente 3 pour le défi canoë-kayak, qui est 3 ATC d'eau, poisson, etc. Puis j'en garde une pour faire une autre carte pour un autre défi. Je pourrais faire ça. Karine n'est pas bien méchante dans ses validations de défis. Bon, ça, yo, ça, on va coller mes petits mots.
Je sais pas quel mot mettre, quelle couleur. Surtout, ça va plus la couleur, je pense, qui va décider. Est-ce que je vais mettre les turquoises, sachant que le fond est déjà turquoise? Hein? Parce que si je mets le turquoise, ça ressort moins. Là, ça ressort peut-être trop. Un topper de carte, c'est dans le fond une image que tu mets sur ta carte. Il y a des compagnies qui vont en faire des images à découper carré ou rond, puis tu peux déjà l'intégrer sur ta carte. On appelle ça un topper. Vous avez un nom en français, mais c'est une carte pour mettre une carte. J'aime bien celle-là. C'est sûr que je vais en avoir deux pareils parce que il y a juste 3 couleurs. Ben, je sais pas quelle à mettre avec lequel. Celle-là, j'aime bien l'orange. Ah, peut-être. Ah, j'avais déjà le mauve. Je remets un mauve. Ouais, je pense que je vais laisser le mauve pour celui-là. Celui-là, pas orange, c'est sûr. Ça va être mauve. Oh. Puis lui, ça va être celui-là ou celui-là. Je trouve qu'il détonne trop, lui. Si je fais ça... Non. Mauve là. Turquoise là. Ça va être ça. On va mettre du petit fil, m'auto-copier. J'ai failli pouvoir participer au défi d'harmonie. J'ai tout mis dans les défis. Scrap mon compagnie. Ah! T'es obligé d'en faire là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, en plus, il y a les défis sur Harmonie, il y a les défis des commanditaires. Donc, chaque commanditaire a 2 défis attitrés. Puis, si vous mettez des produits du commanditaire, donc si vous mettez des produits Scrapfimo pour les défis Scrapfimo, ça vous donne des coupons supplémentaires. Il y en a trop de mettons. Et avec, je pense, 116 défis, incluant les défis des commanditaires. Hein. Faut pas croire qu'il n'y en a pas un qui va faire la job, là. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire un combiné pour participer et à Scrapfimo et à Harmonie en même temps. Là. Fait que vous allez être obligé d'utiliser tous vos petits paquets de Scrapfimo que vous avez achetés pour participer au défi sur les 2 plateformes. Bon. Sur le petit taponnage de la fin. Hein. Je sais pas, je pense que je vais leur mettre des petites bulles, eux autres aussi. Je sais pas si je vais essayer de faire des petites bulles transparentes pour ceux-là. Je vais l'essayer. Ça c'est Isa, justement. Isabelle, c'est toi qui m'as parlé de ce produit-là, là. Qui fait comme un peu du glossy, mais pas mal moins chiant à appliquer. Le glossy, il est tout le temps bouché. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien.
sont difficiles à retrouver. Les défis sur Harmonie. Ouais, moi, je vais souvent par le forum, parce que le forum, tu peux faire une recherche avec des mots. Puis là, ben, je vois l'image, fait qu'après, je vais sur Facebook, puis là, je retrouve avec l'image. C'est plus facile. Mais c'est vrai que tu peux pas vraiment faire de recherche avec les mots, hein. Je pense que j'ai un chat qui vient de ça quelqu'un en bas de quelque chose. Ça a fait un gros badagne en haut. Tiens, ça ressemble à ça. Il m'en reste un, il fait pitié. Il va falloir que j'y trouve de quoi faire parce que... Ah, mais si je fais une carte avec un topper, lui, il va aller dedans ma carte. Ouais. T'as mieux le glossy pour faire des bulles. Fais-moi piquant. Des flamants roses. Ah, j'ai fait une carte aujourd'hui. Ben, je l'ai pas faite aujourd'hui, mais elle a été publiée aujourd'hui, la carte des flamants roses. Fait que toi, t'as mieux le glossy pour faire les bulles. As-tu du glossy pour ça, toi, là? On l'a essayé, mais il doit encore bouffer le tabarouette. L'aiguille a débouché. Faudrait que je laisse l'aiguille dedans. C'est pas celle-là. Peut-être que si je laisse l'aiguille dedans, mais j'ai peur qu'il sèche. Je laisse l'aiguille dedans. Je vais prendre mon petit papier de tantôt. J'ai l'impression de prendre mon temps. Je veux vous garder longtemps avec moi pour ma fête. Oui, tu l'as vu ma carte. Mais on dirait que, tu sais, les kits du mois de juin étaient très colorés. Puis celui de juillet aussi. Qu'à un moment donné, j'avais comme un overdose d'arc-en-ciel. Fait que je m'étais dit, ah, je vais faire une carte avec les petits flamants. Ça va faire changement. Ouais. Fait que ça, c'est... Ça va faire des petites bulles. Ah ouais, t'as raison, je comprends quand tu dis, là, ça fait moins de petits piquants. Là. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. La bulle, elle s'arrondit toute seule. Le bout qui fait la différence. Le bout de ça versus ça, tu veux dire? Ouais, je sais pas. Tout a bouché cette affaire-là. Je trouve que c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait beau, par exemple. C'est pas pareil. Ah ouais, je comprends le petit piquant. Tu comprends, Drette, qu'est-ce que tu voulais dire. Est-ce que vous voyez bien à l'écran les petites bulles que je fais? Non, hein? Ça sort pas super bien à l'écran. Allez voir. Et ça, c'est... Oh, wow! Bon, ça sort mieux, mais on dirait quand sur la table, ça sort pas aussi beau. J'ai comme un peu l'air de travailler dans le vide. Ça, puis il m'en reste une, puis après je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations.
Je pense que je vais refaire un live, vu que je suis ma semaine de vacances, puis j'ai pas grand-chose de prévu cette semaine. Je vais peut-être vous refaire un live jeudi. Jeudi sur Scrap Fimo, puis peut-être demain sur Harmonie, si ça vous tente. On va faire ça. Fait que j'aurai fini. Je vais aller chercher voilà, je mets tout le temps la tête à l'envers pourtant, mais je sais pas, il reste pas. Il jamme tout le temps. Puis ça fait ça avec toutes les pots que j'ai eu. Fait que je remets ma carte, mais il faut que je fasse attention pas de toucher au blanc parce que il est pas chiche. Fait que voici mes petites créations d'aujourd'hui avec presque tout le paquet d'hippocampes. Il m'en reste un. Avant de lever ton nouveau fin de sac, ça aide à pas avoir de pépic. Ouais, sur le nouveau, mais le glossy en fait pas de pépic, t'as raison. Bon, fait que je vous retourne pour le dernier, là, vous revoir. Fait que merci à celles qui ont été là avec moi. Je reste pour ta carte. Non, je fais pas la carte là. Faut que je pense à ce que je veux faire, puis je trouve un défi. Mais je vais vous la montrer si j'en fais une. Ben, je vais en faire une parce que là, je trouve qu'il fait trop petit, mon petit hippocampe qui est toute seule. Fait que, ben merci d'avoir été avec moi pour mon live d'anniversaire avec les beaux petits hippocampes. Je vais vous prendre ça en photo. Puis, je vais prendre en photo là, mon petit gabarit pour ma carte là, que j'avais faite. Puis, faites-vous-en un gabarit parce que je pense que j'en ai déjà fait dans le passé des cartes dans ce style-là. Puis, je vais vous les montrer. Puis, ou je vous montrerai des exemples pris sur Pinterest. Là. Fait que ça pourra vous donner des idées. C'est un beau petit gabarit à avoir sous la main. Fait que merci d'avoir été là. Bye! Bonne soirée!